bon, on est quand même baigné par ce qu'on écoute et ce qu'on aime. Et puis alors, on a tendance à se limiter à uniquement notre travail à des morceaux pour piano seul. Alors que c'est une compagnie de travailler un concerto parce qu'on a la mémoire dans la tête de l'orchestre. Et donc, on a l'impression d'être moins solitaire à son piano. Et voilà. Donc, je prends l'andante du 4e concerto de Beethoven. J'irai un peu dans les 3 mouvements. C'est un 2 temps. Le premier mouvement est en 4 temps. Les 2 suivants en 2 temps. Or, le 2 temps préfigure ce qui va être dans l'iconographie du romantisme allemand, le Wanderer, le promeneur solitaire, l'errant, celui qui marche pour penser, celui qui s'arrête au bord d'un château en ruine, celui qui médite au bord d'un abîme. Donc voilà. C'est surtout Schubert qui va être le témoin de cette iconographie et qui va illustrer tous les poèmes romantiques et en faire des guides. Donc en fait, marcher c'est penser, marcher c'est aussi chanter. Et parfois c'est même esquisser des petits pas de danse dans les descentes, pas dans les côtes abruptes. Donc, alors ici on a vraiment le témoignage de ça. J'illustre toujours par l'imaginaire mon travail parce que bon, c'est l'imaginaire sans qu'on s'en rende compte qui suit à l'écoute un concerto. L'imaginaire produit des images produites par l'impression de l'écoute et donc cela reste en nous et autant alors quand on a la partition devant soi, avant de le jouer simplement en rythme, simplement de façon solfégique, je vais dire, que représente le 2 temps? C'est la marche. C'est soit le tic-tac d'une horloge, soit la marche. Et donc, je vais bien respecter cette marche et je vais bien respecter l'idée du Wanderer qui pense ou qui chante en marchant. Donc, ici, j'ai 2 personnages, encore une fois, mes 2 mains, ma main droite et ma main gauche. Je fais une parenthèse, je me rends compte que je me trompe souvent de droite-gauche dans les vidéos que je vous fais. C'est un fond de dyslexisme, donc je m'en excuse. Mais ici, c'est bien la main droite. La main droite marche et la main gauche chante. Et parfois, elle s'arrête pour penser, soit devant un beau paysage, soit parce que la profondeur de sa pensée est trop vive et il faut qu'il s'arrête et qu'il écoute ce qu'il pense en fait. Donc, je vais faire d'abord la main qui marche. Je recommence, pardon. Et je vais faire la main qui chante. Après, on va avoir la stupeur, comme dont je vous ai parlé. On s'arrête. On s'arrête à la fulgurance d'une pensée. Ah oui, on n'y avait pas assez réfléchi à ce phénomène-là. Voilà. On était dans la stupeur. Il y a après donc une croche de silence, plus 4 croches de silence dans la mesure suivante, de nouveau un silence. Ah oui, ça devient une évidence au fur et à mesure de la pensée. Mais bien sûr,
y a même une tristesse de constater ce que la pensée vient de découvrir, donc dans toute cette ligne legato. Et donc, on va arriver à du pianissimo. C'est pas ça le monde qu'on avait rêvé. Et donc, tout ce mouvement-là doit essayer de décrire d'abord un paysage romantique dans une forêt. On voit un château en ruine au loin, il y a des nivellations fortes, donc on voit des vallées, des villages dans les vallées, des fumées de feux de bois sortant des cheminées, etc. Et tout ça, donc ça permet de méditer, de creuser. Et on part joyeux de chez soi en marchant et en chantant, et puis voilà, ce sont les pensées qui vont l'emporter avec une certaine nostalgie, une certaine tristesse devant l'état du monde. Est-il en guerre? Connaît-il des famines? Je me reporte à l'époque, mais c'est tout à fait d'actualité encore maintenant. Et on va continuer à marcher, mais de plus en plus mélancolique. Mais comme toutes les promenades ont une fin, et que le promeneur a faim également, il espère quand même trouver une auberge. Il va pouvoir un peu se sustenter. Et là, évidemment, on rit et on chante. Et donc, ce sera le troisième mouvement, à la hongroise. Et donc, ce mouvement-là va être amené dans un dolcissimo. Voilà. Et là, on mettra alors toutes nos pensées nostalgiques en suspens pour le troisième mouvement. Alors, ce sera plus la danse là. Le chant, ce sera la danse. Voilà, dans la joie. La joie qu'on espère garder. Voilà, merci pour votre écoute.